Bonjour, voici l'info C'est ma TV en bref. Dans son édition de septembre, le journal communautaire L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile, le conseil d'administration et sa directrice générale, Madame Diane Bérubé, annonçaient que ce numéro était la dernière édition papier. Madame Bérubé nous donne les principales raisons de cette décision. Tous les sites internet ont pris le dessus sur le papier. C'est normal, je le comprends. Là. Mais là, à un moment donné, quand en septembre ou en octobre 2023, on nous annonce que Publisac, à partir de février, il n'existera plus. Nous autres, on faisait affaire avec eux. Là, on s'était déjà informé pour la distribution par Poste Canada, mais là, on a calculé nos prix. Tout ça nous coûtait 70% de plus faire affaire avec Poste Canada que de continuer avec Publisac. Fait que là, déjà là, ça nous a fait peur un peu. Le journal format papier disparaît, mais les administrateurs gardent espoir de revenir avec la formule web du journal au cours des prochains mois. C'est hier, mardi 10 septembre, que se tenait la Journée mondiale de la prévention du suicide au pavillon communautaire Espace Citoyen de Montmagny. Le reportage de Mario Lacombe. Dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide, l'Ancre, le Trait d'Union et le CI3S de Chaudière-Appalaches invitaient la population à participer à l'événement Ravive ta flamme, qui avait lieu au pavillon communautaire Espace Citoyen de Montmagny. Madame Renée Hébert, directrice générale de l'organisme L'Ancre, nous parle de l'importance de son organisme de participer à une telle activité. Donc, c'était important pour nous de s'unir pour la prévention du suicide dans Montmagny-Lillet. Nous, du côté de l'Ancre, on s'occupe vraiment d'offrir des services de soutien pour les membres de l'entourage d'une personne qui vit un trouble de santé mentale. Donc, aussi les personnes qui peuvent vivre à un moment ou un autre de leur vie une crise suicidaire. Madame Mélissa Boilard, directrice générale de l'organisme Le Trait d'Union, ainsi que Madame Marie-Ève Landlois, chef du programme santé mentale et de dépendance au CI3S Chaudière-Appalaches, nous parlent du déroulement de cette journée de prévention du suicide. Oui, en fait, le premier atelier ce matin, c'était la trajectoire de crise. Donc, comment on peut arriver, en fait, là, la personne, elle arrive dans le système, donc soit par le 811, par les policiers, par l'urgence. Donc, comment qu'on arrive en crise et la prise en charge ensuite là, dans le réseau. La journée, dans le fond, qui a été organisée aujourd'hui, c'est aussi pour rendre accessible la demande d'aide, c'est aussi pour parler du suicide et le fait que c'est possible aussi de s'en sortir, d'aller chercher de l'aide, d'avoir nos proches avec nous pour améliorer notre situation, pour aller mieux aussi. C'est possible de survivre aussi à ça. Donc, la journée a été organisée avec des panels, des discussions. Dans le fond, le matin, c'était surtout pour l'intervention de crise. Donc, qu'est-ce qui se passe en intervention de crise? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on intervient? Comment on aide aussi les gens, que ce soit au CIS ou avec les organismes communautaires? Et dans l'après-midi, dans le fond, c'est un atelier plus sur le rétablissement. Comment on se rétablit de tout ça? Comment on s'en sort de tout ça aussi? C'est le message qu'on veut lancer, dans le fond, qu'il y a de la détresse, oui, mais il y a aussi il y a une possibilité d'avoir de l'aide et de s'en sortir. Madame Mélissa Boilard nous parle également des signes avant-coureurs qui peuvent nous permettre de reconnaître une personne à tendance suicidaire. Bien, en fait, on va voir beaucoup des changements chez la personne parce que chaque personne va avoir ses propres symptômes. Par contre, on peut voir une personne qui a tendance à s'isoler, qui aimera peut-être qui ne partira plus à ses activités habituelles, un changement dans l'humeur aussi. Fait que c'est vraiment là, de porter attention aux changements chez la personne. Mario Lacombe à l'Espace Citoyen de Montmagny pour C'est ma TV. La Société des traversiers du Québec souhaite informer les utilisateurs de la traverse L'Île-aux-Grues-Montmagny qu'elle compose présentement avec un achalandage accru de transport par camion lourd. Des travaux de réfection de route et d'asphaltage à L'Île-aux-Grues amènent une pression supplémentaire sur les opérations de la traverse. Afin de garantir la sécurité et conformément à la réglementation en vigueur, la charge maximale du navire doit être respectée en tout temps. Cela peut donc impliquer de devoir laisser des voitures à quai, même si certains espaces sont toujours disponibles sur le navire. De plus, pour tenter d'assurer le meilleur service possible aux insulaires, la STQ procédera à l'ajout de certaines traversées en marge des heures normales d'opération. L'horaire affiché sur son site internet mentionne les traversées prévues à l'horaire. Ce 11 septembre est une journée très émotive aux États-Unis en souvenir des tragiques événements survenus ce jour en 2001. Au lendemain d'un débat entre les candidats à la Maison-Blanche, Kamala Harris et Donald Trump étaient pourtant tous les deux présents accompagnés de leurs colistiers à l'occasion de la cérémonie annuelle à New York, aux côtés du président sortant Joe Biden. Comme chaque année,
Les noms des quelques 3000 personnes tuées dans ces attentats djihadistes perpétrés par le groupe Al-Qaïda ont été récités avec toute la solennité habituelle. Au sport. La fin de semaine dernière représentait le premier camp de sélection pour le nouveau club de hockey junior 2A de Montmagny, le Caron Industrie. Plus de 30 joueurs étaient attendus lors des 2 séances du week-end. Le premier match hors concours du Caron Industrie Junior 2A de Montmagny sera présenté ce dimanche, 15 septembre, à l'Arena de Montmagny, alors que le La Fontaine de Bellechasse Junior 2A sera le visiteur à compter de 16h. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMATV.